l'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Souvent, nous les contractons dans des banques. Il y a plusieurs banques, en tout cas en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Nous les contractons, mais également, même dans nos quartiers, dans nos avenues, nous avons aussi tendance à les contracter. On va parler de crédit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission En termes et une explication. Qu'est-ce que les Kinois savent de ces termes? On les écoute. Eza kodefa kozwa nyongo pour que yo salela après ozongisi. C'est le mora donc ozwi po salela et sungayo o koma makasi po lobi ozongisa to après délai mo bo ozongisa. C'est-à-dire que la banque vous met à votre disposition des moyens financiers, c'est-à-dire une somme d'argent que vous allez rembourser au bout d'une période donnée avec évidemment des intérêts. Un crédit, c'est un forfait qu'on accorde à quelqu'un. Sur le plan bancaire, on te donne un montant que tu dois bien travailler avec pour donner les intérêts. Nous avions aussi dans cette ville une banque qui s'appelait Procrédit. Donc on donne des crédits bancaires ou agricoles, que sais-je. Ce sont des crédits qu'on accorde, des crédits en fonds monétaires. Cela veut dire que c'est de l'argent qu'on vous donne pour que tu puisses travailler avec. Là, tu te fais accréditer à la banque. Maintenant aussi sur le plan télécommunicationnel, on nous parle de crédits. Quand quelqu'un met des unités d'appel ou de mégas, il peut prendre un crédit. Pour vraiment pour un crédit, na bénéficiaka ne belé na o etale makambo ya crédit bonga moko na tekaka crédit et na bénéficiaka ne belé. Après avoir écouté les Kinois, on se rend bien compte que plusieurs parmi eux n'étaient pas en tout cas loin de la vérité. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais l'idéal de l'émission veut qu'un expert ou une personne qui s'y connaît en rapport avec le terme puisse apporter en plus sur ce qu'a dit les Kinois ou sur ce que disent les Kinois. On va prendre Salomon Kabangou. Avec lui, on saura un peu plus autour de ce terme crédit. Ah oui, le crédit, de manière littérale, nous pouvons définir le crédit comme étant la confiance que quelqu'un inspire. Ça, c'est sur le plan, d'une façon littérale. Sur le plan économique, le crédit s'est défini comme étant une opération qui consiste qu'une personne, cette personne peut être une personne morale ou une personne physique, de donner une somme d'argent à une autre personne qu'on appelle débiteur pour un temps bien déterminé. La différence que nous pouvons donner entre un crédit et une dette n'a pas vraiment de différence. Mais seulement, quand on parle de crédit, il y a deux personnes. Il y a le créancier, celui qui donne, il y a le débiteur, celui qui reçoit l'argent, ou bien qui reçoit la somme d'argent qui lui est dit. Alors, celui qui reçoit considère cela comme une dette. Celui qui donne considère cela comme un crédit. Mais dans un sens large, une dette, c'est ce qu'on appelle aussi un prêt. C'est vraiment à long terme. Alors qu'un crédit, c'est accordé pour un court terme, pour un délai qui ne peut pas aller au-delà d'une année. Voilà comment nous pouvons un peu différencier les deux termes, la dette et le crédit. Par rapport à la destination, nous avons les crédits de consommation, nous avons les crédits immobilisés, nous avons les crédits bail, il y a plusieurs sortes de crédits par rapport
à la destination. Nous avons aussi par rapport au temps, par rapport au délai, nous avons les crédits à court terme, nous avons les crédits à long terme, nous avons aussi les crédits à moyen terme. Voilà les différents types de crédits qui puissent exister. Alors les gens, il y a aussi, comme ce que je viens de parler, de crédit bail. Le crédit bail, c'est un type de crédit qui consiste à ce que les créanciers font louer. C'est comme le fait de louer un immobilier, en fait, disons un actif, par exemple, un véhicule, un immeuble quelconque. On fait louer cela. À une période que nous appelons annuité, la personne est obligée de verser une somme d'argent et à la fin de la période convenue, on doit lever l'option d'achat ou non. L'avantage du crédit, c'est que, comme dans notre pays, permettre à ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour trouver le moyen pour mettre en pratique leur projet. Il y a des inconvénients dans le sens que si quelqu'un n'est pas préparé, par exemple, quelqu'un peut aller à la banque, ça se fait avec les institutions de microfinance. Il y a Finca, il y a des autres. Vous trouverez quelqu'un qui part chez Finca prendre l'argent et après quelques temps, on vient ravir la maison, on vient ravir les biens qu'il avait. Il va se plaindre. Il va se plaindre, non, l'argent là, c'est peut-être sont des fétiches et tout. Non, ce ne sont pas des fétiches. Seulement, la personne ne peut pas préparer à la gestion. Quand quelqu'un n'est pas préparé à la gestion, au lieu de prendre cet argent-là, alloué au projet ou bien alloué à l'activité pour laquelle il a pris l'argent, lui va prendre l'argent, peut-être acheter des télévisions, faire autre chose. Alors à ce moment-là, il se trouvera en difficulté de non-remboursement de ces crédits-là. En ce moment-là, ça va lui poser problème. C'est un des avantages pour quelqu'un qui n'est pas préparé. Dans certains pays du monde, il y a ce qu'on appelle les crédits de développement. Il y a des banques qui donnent des crédits aux jeunes. Même dans notre pays, ça se fait. Hein. Il y a les jeunes aujourd'hui qui sont encouragés, qui reçoivent quand même le financement de leurs projets par le gouvernement et tout consort. En quelque sorte, nous pouvons appeler cela comme étant un crédit public. Mais c'est un crédit de développement qui permet aux jeunes de trouver le moyen de financer leurs projets. Voilà, il s'agit bien d'un produit de l'UIC, aujourd'hui Haute École de Commerce de Kinshasa. Mesdames et messieurs, après l'avoir écouté, on se rend bien compte ou on s'est dit que vous avez appris autour de ces termes crédit. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.